Bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire qu'on a ce matin, donc 28 novembre 2022 à 7h45. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. On commence le point 2 par l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire telle que déposée par la greffière qui propose M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, on a 14 points à l'ordre du jour en incluant la période de questions, mais la majorité des points, ça va être assez rapide étant donné que c'est simplement changer le nom des services qu'il y avait dans nos résolutions. Donc, à débuter par le premier point qui est le 747-9. Donc, notre règlement 747, ça concerne les nuisances. Donc, on a présenté et donné l'avis de motion le 8 novembre dernier. Donc, on vient modifier l'article 2 au niveau de l'autorité compétente pour mettre le bon titre au niveau du service de l'urbanisme et de l'environnement. On vient aussi changer le directeur, directrice d'infrastructure et technique. On a aussi l'article 15.1 qui est remplacé par le suivant. Puis là, je viens de voir qu'il faut que je lise quelque chose, puis je n'ai pas mis mes lunettes, que je ne vois pas grand-chose. Attendez une minute. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, on dit qu'il est interdit de jeter, déposer, répandre des cendres, déchets, ferrailles, papier, amoncellement, éparpillement bois, branches, feuilles mortes, et etc. Des parties de véhicules, des récipients métalliques, des amoncellements de terre, de pierres, de briques, de la boue, etc. sur les trottoirs, les rues, les allées dans les cours d'eau, les parcs, les terrains publics, les places publiques et les fossés de la municipalité. On vient aussi modifier le nom du service infrastructure technique à l'article 16.3, 23.3, l'article 32 et l'article 38. Pour le 32-38, on modifie aussi service d'urbanisme et de l'environnement. Donc, qui fait la proposition d'adopter le règlement sur les nuisances? Donc, M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté. Le 915-3, qui est au point 4, donc c'est le règlement sur l'utilisation de l'eau potable qui est distribuée par l'Aqueduc. Donc, on a aussi présenté, donné de l'avis de motion le 8 novembre dernier. Donc, celui-ci, on vient modifier à l'article 2 pour la direction du service de l'urbanisme et de l'environnement, à l'article 3, direction du service infrastructure et technique. Au niveau de l'article 4, on va marquer le directeur, directrice adjointe, contremaître et surintendant au traitement des eaux et du service infrastructure et technique. À l'article 16, même changement. Et on rajoute aussi service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, qui propose l'adoption du règlement 915-3? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Baril, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Le point 5, donc le règlement 977-1 pour la propagation de la crise du frein sur le territoire. Donc, on a présenté et donné l'avis de motion pour le projet le 8 novembre dernier. Donc, cette fois-ci, c'est à l'article 2. Donc, on vient modifier pour ajouter le directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, c'est la seule modification. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, ici, un nouveau règlement qui a été présenté à la séance extraordinaire du 23 novembre 2022. Donc, on vient ajouter un annexe au règlement sur le régime de retraite des employés, donc l'annexe 2, qui est l'indexation ponctuelle des rentes après la retraite pour le volet courant. Qui fait la proposition d'adopter la modification? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Le point 7, donc le règlement 998-1, concernant les subventions sur l'affichage agricole pour le territoire. On a aussi présenté et donné l'avis de motion pour le projet le 8 novembre dernier. Donc, on vient modifier, c'est toujours pour les titres au niveau des postes. Donc, à l'article 2, poste service urbanisme et environnement. Et même principe pour l'article 8. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, donc au point 8, l'article 1002, donc ça, c'est pour notre règlement sur l'aide financière pour la revitalisation du centre-ville. Donc, on a aussi présenté, donné l'avis de motion le 8 novembre dernier. Donc, on vient modifier le titre à l'article 2 pour directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Et même principe à la fin de l'article 13. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. L'article 1030-1. Donc, cette fois-ci, le 1030, c'est pour les rejets industriels dans les réseaux de la ville. Donc, on a aussi présenté le projet de l'avis de motion le 8 novembre.
Donc, on vient modifier l'autorité compétente à l'article 2 pour directeur du service infrastructure et technique. Même principe à l'article 17, l'article 22, 28, 29 et 34. Donc, qui fait la proposition? Monsieur Renière, appuyé par Madame Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Le point 10, donc, c'est le règlement concernant l'adhésion de la Ville au régime de retraite pour les élus municipaux pour la fonction de maire uniquement, maire-mairesse. Donc, on a présenté, donné l'avis de motion à la séance du 23 novembre 2022, donc la séance extraordinaire. Alors, la résolution est donc d'adopter le règlement 1037 pour adhérer au régime de retraite en fonction de la loi sur le régime de retraite des élus municipaux du Québec. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé de Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Le numéro 11, donc, on a ceux qui étaient là, le 8, on en avait fait toute une trolley, on en avait oublié un. Donc, en tout cas, j'espère que ça va être le dernier. Ça devrait? C'est un nouveau. OK. Donc, c'est le même principe que ce qu'on a eu le 8 novembre dernier. Donc, on doit intervenir pour les actes de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron. Donc, c'est où est-ce qu'on a, dans le fond, les lampadaires. La Ville a des servitudes pour l'installation, le maintien, la réparation, le remplacement et l'entretien d'un lampadaire qui sont sur le boulevard. Donc, dans le cadre de l'enfouissement du réseau câblé, les différentes compagnies que j'ai nommées doivent obtenir une servitude d'utilité publique sur le lot. Donc, l'assiette de servitude d'utilité publique chevauche l'assiette de servitude d'un lampadaire en faveur de la Ville. Donc, en raison du chevauchement, on doit intervenir afin de donner l'accord au chevauchement dans son assiette de servitude. Donc, la résolution se lit ainsi que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines intervienne à l'acte de servitude a été reçu par Maître Mario Beauchamp, notaire, afin de consentir au chevauchement de son assiette de servitude pour l'installation, le maintien, la réparation, le remplacement et l'entretien d'un lampadaire inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription frontière de Terrebonne par la servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron limité et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personne autorisée à signer au nom de la Ville l'acte notarié à cet effet et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Le point 12, donc, on a une autorisation de dossier de candidature pour obtenir la reconnaissance à titre de municipalité Amis des aînés. Donc, depuis la rédaction, Amis des enfants, pardon, j'ai vu M. Leblanc se lever, Amis des enfants. Donc, la MAE. Donc, depuis l'écriture du plan stratégique 2020-2030, c'était dans nos objectifs d'aller chercher cette reconnaissance-là. On avait débuté par l'AMADA et la famille. On va rajouter la municipalité Amis des enfants. Donc, la résolution est d'autoriser et approuver le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipalité Amis des enfants. Confirmer que M. le conseiller Marc-Olivier Leblanc et M. Maxime Terrien, qui est le directeur des loisirs et de la culture, qui soient les porteurs du dossier municipalité Amis des enfants, que le directeur général soit autorisé à signer les documents nécessaires à cette fin et de confirmer formellement l'engagement de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à mettre en place dans un délai de 3 ans les 3 engagements figurant au dit dossier de candidature pour la reconnaissance municipalité Amis des enfants. Pour notre part, la Ville, on s'engage à mettre en œuvre les 3 engagements inscrits, annoncer publiquement l'obtention de la reconnaissance municipalité des enfants, promouvoir le droit des enfants en célébrant chaque année la Journée mondiale des droits des enfants le 20 novembre. Tout au long des 3 prochaines années, communiquer votre appartenance au réseau municipalité Amis des enfants et diffuser l'état d'avancement de vos engagements, ainsi que toute autre action réalisée en faveur des enfants auprès de la population. Et après 18 mois, effectuer un suivi à l'espace Muni sur l'état d'avancement des engagements en envoyant un rapport de mi-étape. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on termine avec le point 13, qui est une autorisation de passage pour le défilé des tracteurs illuminés de l'UPA Basse-Laurentide. Donc, encore cette année, on a le plaisir de recevoir le défilé des tracteurs illuminés pour une activité pour remercier les citoyens de leur soutien continu envers les produits locaux et pour créer un lien plus fort entre les citoyens et les producteurs locaux. Donc, une demande d'autorisation a été présentée à la municipalité pour le passage sur son territoire le samedi 10 décembre à compter de 18h15 en direction de la ville de Sainte-Sophie. Donc, ils vont arriver par Sainte-Sophie, ils vont repartir dans le fond vers Sainte-Sophie. Donc, ils devraient être dans nos rues là, à partir d'environ 17 heures et ils vont se promener, aller chez les Charbonneaux et repartir de chez les Charbonneaux vers 18h15 pour retourner vers Sainte-Sophie. Donc, la résolution avec le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
autorise le passage et la tenue du défilé de tracteurs illuminés sur son territoire le samedi 10 décembre 2022. Le conseil municipal informe le service intermunicipal de police de Terrebonne, Saint-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, de la tenue du défilé de tracteurs illuminés et de la circulation des nombreux tracteurs qui aura lieu sur nos différentes routes et que la présente résolution sera transmise au service intermunicipal de police. Donc, qui fait la proposition? Madame Hardy, appuyée par M. Renière. Donc, étant donné qu'on n'a pas de citoyens, ça va clair, on n'a pas de période de questions. Donc, je vous dis merci et notre prochaine assemblée, qui sera aussi l'assemblée de budget, sera le 13 décembre prochain. Merci, bonne journée.